Le mot du jour, Crainte. Nissim Sultan. La crainte et l'amour, deux sentiments religieux majeurs, injonction biblique récurrente et premier matériau du prédicateur. Et oui, le prédicateur, que cherche-t-il à la fin? Convaincre ou soumettre? Pour soumettre, rien de tel que l'amour, dire que Dieu c'est le papa de tous qui protège. Et rien de tel que la crainte, dire qu'il est le roi, les républicains apprécieront, qui sévit ici ou dans l'arrière-monde. Rien de tel pour contrôler les foules, les aliéner, ou en réalité faire fuir ceux qui ne s'y prêtent pas et conforter dans leur aliénation ceux qui déjà s'y prêtent volontiers. Un bon prédicateur, en chair ou en ligne, connaît donc, on le voit, ses Disney sur le bout des doigts, et se convainc sans peine, à force de lorgner sur son nombre de vues, qu'il est un grand maître de la génération, si tant est qu'il en ait seulement douté jamais. Mais trêve de plaisanterie. Maïmonide siffle la fin de la récréation tout en invitant à l'indulgence. La crainte et l'amour, dit-il, crainte du châtiment et amour de la récompense, sont les manifestations infantiles de la foi. Friandise ou punition du petit enfant, reconnaissance ou infortune chez l'adulte mal dégrossi. C'est le deuxième paragraphe du schéma, abondance des récoltes ou calamité, en monnaie de notre obéissance ou de notre désobéissance. Et soyons honnêtes, c'est un passage nécessaire, incontournable dans notre apprentissage de croyants. Mais, renchérit Maïmonide, il y a le premier paragraphe du schéma. Le « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, souffle et bien ». C'est la foi de l'adulte qui a non seulement pris acte de ce que le modèle carotte et bâton se fracasse sur la lecture du monde et de l'histoire, mais qui est surtout porté par un amour supérieur, inconditionné, agapé, disaient les Grecs, soif d'absolu et de proximité. À l'image de l'amour du philosophe pour la vérité, il surgit à un moment de notre vie et ne nous quitte plus. De cet amour-là, tout découle comme une évidence. À ce niveau, la crainte n'est plus un levier, un moment de notre soumission, mais un comportement fiable, intégré, conséquence de ce suprême amour. La crainte du ciel, peut-on dire, paraphrasant le rabbi de Kotzk, serait moins la crainte des Gaulois d'Astérix que celle éprouvée par le ciel lui-même dans la Genèse. Qu'il y ait un firmament, assène la voix, et le ciel s'exécute, se fige en bon ordre, heureux de faire un tout avec l'infinie harmonie. Foi d'enfant et foi d'adulte, ces deux régimes cohabitent, quoi qu'on en dise, si l'on a bien suivi Maïmonide, aussi vrai que l'obligation de réciter au quotidien s'applique aux deux paragraphes du schéma. Indulgence, dès lors, à l'endroit de qui ne sait vivre autrement sa foi qu'au travers des schèmes de l'enfance. Mais exigence, pour qui est en position d'élever, de convaincre, d'éveiller au grand amour qui convoque jusqu'à notre dernière énergie.